Le lundi 4 mai 2021, le président Moïse Katumbi est dans son village natal à Kashobwe. Il nous convie à passer une journée avec lui, plongé dans une de ses activités préférées, la visite du potager de son domaine. Même si lui-même ne parle que d'une plantation familiale modeste, l'on peut quand même y noter une incroyable variété de fruits, plantes et légumes d'origines diverses en Afrique, en RDC, même au-delà. Comme ces maniocs et leurs feuilles appétissantes, prisées par le Congo entier. Ces citronnelles aux 1000 vertus, compagnes de la bonne santé. Pour la première fois, je découvre une plantation de pastèques, ce fruit que le pays importe à prix d'or et qui se revend en espèces sonnantes et trébuchantes. Les voici par milliers, gisant sur le sol de Kashobwe en RDC. Essaye de présenter. Oh là. Vous allez mettre sur la balance là. Ça va te faire facilement 15 kilos. Wow. Oui, C'est immense. 15 kilos. Oui, 15 kilos, point 5. C'est pas les petits. En Swahili, on l'appelle manjano. Le curcuma, ce rhizome à la chair orange vif, est également cultivé ici. Plusieurs espèces de bananes s'alignent également. Des papayers. Nous devons rentrer à l'agriculture. Oublions les mines là. Du piment. Des fraises. Des ananas sont rangés à perte de vue. Ça vient du Kasaï, Kasaji, il y a le Kindu, et nous avons les ananas aussi de Butembo. Donc nous avons tout ici, c'est toute la République. Sur ce seul papayer, l'on peut compter une centaine de fruits. 64, 65, 66, 67, 68. Des citronniers. Plantés il y a 4 ans, ces palmiers procurent déjà des noix à profusion. Jusqu'à 28 régimes, l'arbre. Il y a également une pépinière d'arbres destinée au reboisement. Par rapport à ce projet précis, 500 hectares d'acacias seront plantés au village Kaindu. Il a à cet effet réuni des chefs coutumiers, le prélat et quelques représentants de l'État pour la remise du nécessaire.
la réfection de la voirie locale a également été abordée. Il y a également des cannes à sucre. Cette bananeraie a à peine 6 mois. On y trouve plus de 10 000 arbres. Les arbres fruitiers que vous voyez en face là, on a mis aussi plus de 15 000 arbres fruitiers. Donc bientôt on n'aura plus besoin d'acheter de fruits ailleurs. Et à Lubumbashi on en a plus qu'ici. Il fallait donner un exemple dans le village et on donne les semences aussi aux paysans. Et tout le monde suit. J'ai amené même le mangoustan du bas Congo qui m'a été donné par le président de l'Assemblée provinciale, l'honorable Vwemba. Ça pousse. Plus de 5000 mangoustans, tout droit venus du Congo central, sortent déjà de terre. D'ici 7 ans, 8 ans, nous allons avoir de fruits. Donc tout est possible en République démocratique du Congo. Et là, c'est les arbres fruitiers qu'on a commencé aussi. J'ai commencé depuis que je suis rentré de l'exil. Ce que j'avais planté avant, nous sommes en train de consommer. Ça, c'est après 5 ans. On aura des fruits. Il y a aussi des arbres qui donnent après 3 ans. Donc, voilà, ça, c'est les orangers, le mandarinien. Il ne faut pas qu'on soit paresseux. On ne doit pas tout attendre du gouvernement. Nous devons aider le gouvernement à aller de l'avant. Ces cœurs de bœuf viennent tout droit de Kinshasa, de la prison de Makala, avec une histoire particulière. Il y en a 2000. Ça, c'est le cœur de bœuf. Ça vient de la prison de Makala. C'est quand le bâtonnier Muyambo était prisonnier par le régime de la Kabylie. Donc, c'est les prisonniers qui ont donné des semences. Et moi, j'ai dû amener de Kinshasa jusqu'à Kashobwe. Et on a reçu plus de 2000 arbres fruitiers, donc le cœur de bœuf. Donc tout pousse. Ça me fait penser à sa souffrance à Makala. Ici, aucun déchet n'est jeté. Il concourt à la production d'engrais naturels. Une autre partie aide à la production locale de gaz. Une autre pépinière est consacrée aux arbres paillotes, plantés ici par milliers. On y retrouve également le fameux arbre à Kisongolé. « 1500 arbres de litchi en direct d'Afrique du Sud poussent également ici. Du même pays proviennent également des pêches. Il y a également des pommiers, des mandariniers.
ces autruches sauvages se sont appropriés les champs d'arachides et des patates douces. Tout ceci est à peu près l'œuvre d'une année, alors que le président Moïse Katumbi était en quarantaine ici contre le coronavirus. Des briques sont fabriquées sur place par des villageois pour la construction de plusieurs structures. À côté de ce potager, nous retrouvons des étangs fort poissonneux. Grâce à un dispositif ingénieux, des lampes solaires y placées attirent des insectes la nuit qui se retrouvent livrés en festin aux poissons. Cette passion de la terre, il la communique aux villageois qui rivalisent d'ardeur dans la plantation d'arbres fruitiers. Comme Kilando, l'un de ses travailleurs, fils lui-même d'un ancien employé du père du président Katumbi. Son retour d'exil a également été l'occasion de ressusciter les rizières autrefois abondantes. Avant son départ, le village pouvait se vanter de produire 3000 tonnes de riz la saison. Il n'en était plus qu'à 50 tonnes à son retour. Aujourd'hui, la culture reprend petit à petit sa révolution. On avoisine les 1500 tonnes. Cela en mobilisant et encadrant des paysans. Jeanne Kandou, elle a quitté la Belgique pour s'installer à Kashobwe afin de profiter également de la fertilité du sol congolais. Sa rizière a tenu promesse et s'étend sur des étendues vertigineuses. Elle y emploie une demi-centaine de femmes. On la visite en pirogue. C'est votre première expérience? Oui, il y a je n'ai jamais vu une plante, comment on appelle ça? Une plante de riz, jamais de ma vie. Je ne savais pas à quoi ça ressemblait. Et pourquoi vous avez choisi spécialement le riz? Parce que j'ai vu que, d'après ce qu'on m'a raconté, bon, il n'y a pas beaucoup de travail. Comme pour le maïs, ça demande beaucoup. Et puis l'endroit ici, bon, le terrain il était là, il y avait une petite rivière. Il y a une petite rivière à côté, donc je me suis dit pourquoi pas. On essaye. J'ai été conseillée. Ça a été facile? C'est une expérience facile? Oui, très facile et très agréable. Sur combien d'hectares c'est en... 20 hectares. Plus que 20 hectares. Et vous employez... 20 hectares. Et vous employez les villageois? Oui, les gens du village ici, les femmes. Les femmes. C'est un travail de femme, ça. Okay. Mais curieusement, vous avez quitté l'Europe pour vous installer dans un village et faire le riz. Oui. Mais je ne savais pas à quoi je m'attendais. En fait, je suis arrivée, après avoir réflexion, conseil, j'ai choisi de faire le riz. Ça n'a pas été une expérience difficile? Jamais. Non, pas difficile du tout. Mais agréable, de Bruxelles à Kashobwe, franchement, vous voyez vous-même. Est-ce qu'on peut comparer n'importe quelle ville du monde?
Alors là, vous conseillez également d'autres Africains à Je les reproduire, invite. Mhm. Franchement. à reproduire la même expérience. Oui, je les invite. Vous avez un message pour eux en particulier Oui, je les invite. Peut-être qu'on pourra faire... On peut faire quelque chose pour notre Afrique. Je les invite. Franchement. Et les Congolais en particulier? Comme je suis congolaise, ah oui. Mes frères rentraient, nous sommes là. Merci C'est beaucoup. pas difficile. Il suffit d'essayer. Je suis arrivée au mois de juillet. Et voilà. Des terres, il y en a. Ça n'attend que nous. Des statistiques alarmantes placent actuellement la République démocratique du Congo parmi les pays sérieusement frappés par la faim. Un grand contraste avec le potentiel extraordinaire de nos sols. Le président Moïse Katumbi a fait de son potager familial une sorte de laboratoire agricole où il prouve qu'en RDC, presque tout pousse partout. En prendre conscience devient alors une nécessité.